Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le lundi 10 février 2025 et non, pas le lundi 3 février et encore moins le lundi 27 janvier. Non, je précise la date parce qu'en fait, comme les nouvelles sont à peu près les mêmes que les précédents lundis, je veux juste que vous soyez certains que vous n'êtes pas gourés d'émissions. On est bien aujourd'hui le 10 février 2025. La semaine dernière, le thème des droits de douane, c'était le Mexique, la Chine et le Canada. Mais cette semaine, c'est toujours les droits de douane. Mais par contre, c'est sur l'aluminium et l'acier. Donc, il ne faut juste pas confondre. En tout cas, visiblement, c'est moins grave pour les USA parce que depuis qu'ils ont annoncé leur histoire d'aluminium et d'acier, les futurs sont partis à la hausse. C'est plutôt une bonne chose. Contrairement à la semaine dernière d'ailleurs. Donc, alu et acier et probablement dès demain Europe et Inde. Quoique l'Inde, ils prennent déjà un petit peu ce matin à cause de l'acier probablement. Bref, il faut tout de même noter une chose super chouette en ce moment, c'est qu'à ce rythme-là, on n'aura bientôt plus besoin de suivre quoi que ce soit d'autre que les communiqués de presse de la Maison-Blanche. On va gagner du temps et sûrement aussi de la volatilité. On ne sait donc pas encore en ce lundi matin qui sera le prochain sur la liste, qui va se faire taxer ensuite. Bon, on a bien quelques idées entre l'Inde et l'Europe, mais une chose est certaine, c'est que l'axe central qui fait vibrer les marchés en ce moment, c'est clairement et définitivement Donald Trump. D'ailleurs, je me demande même s'il a l'occasion de dormir de temps en temps, parce que depuis qu'il est là, depuis qu'il est à la tête des États-Unis, depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, on a l'impression qu'il est toujours là, toujours présent, et que dès que vous quittez l'écran pendant plus de 3 minutes, bam, il est là et il nous sort un nouveau truc. Alors, une fois, c'est 500 milliards dans l'IA. Une fois, c'est la lutte contre le fentanyl en taxant le Canada et le Mexique. Une fois, c'est le retour des pailles en plastique. Une fois, c'est l'envie de démanteler les éoliennes, de racheter le Groenland. Bref, il n'est jamais à court d'idées. Et en ce qui concerne les droits de douane, il a encore une longue liste de pays à taxer et d'industries à écraser. Le marché, nous, les intervenants, on va devoir s'habituer parce que, à mon avis, il est encore là pour un bon moment. En tout cas, 4 ans. Et puis, qui sait, s'il arrive encore à nous faire un troisième mandat, allez savoir ce qui nous réserve encore dans les cartons. Et puis, le plus symptomatique dans cette omniprésence de Donald Trump, c'est qu'il prend le pas sur tout, absolument tout. On peut parler de macroéconomie ou de publication trimestrielle. Il suffit que Trump nous publie un truc sur X et on passe à autre chose. Il n'y a qu'à voir vendredi dernier, il y avait les chiffres de l'emploi américain. Alors vous serez d'accord avec moi si je vous dis que c'est quand même quelque chose qui nous obsède à fond depuis au moins 24 mois. Si je me rappelle un petit peu ce qui s'est passé depuis janvier 2023, on est quand même devenu bien obsédé par le fait que l'emploi pourrait ralentir à cause des taux qui sont élevés et que du coup, ça pourrait éventuellement être considéré comme un premier pas vers la récession. Alors je sais que dans le milieu, on a une mémoire de poisson rouge, mais vous reconnaîtrez quand même que les non-farm payrolls, c'est tout de même un truc qui est bien présent dans nos agendas le premier vendredi de chaque mois. Je me trompe pas. Figurez-vous que depuis que Trump est ici, on dirait que c'est passé au second plan. On s'en fout. Il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, le problème, c'est pas tant le fait que ces chiffres soient bons ou mauvais en ce moment. En tout cas, plus le fait qu'ils soient bons ou mauvais. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout comme de leur première chemise sur mesure. On est totalement hypnotisé par les déclarations et les effets de manche de la Maison-Blanche. Cette semaine, nous allons avoir les chiffres du CPI américain qui vont être publiés et on a l'impression que tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en tape parce qu'il faut s'occuper d'abord ce que dit Trump. Et encore Trump. Bon, après, en même temps, si on relativise un petit peu, on va pas non plus être surpris ou choqué qu'il occupe autant de place, pour ne pas dire toute la place, parce que si on se souvient du 20 janvier 2017 au 20 janvier 2021, on a eu droit à des tweets en rafale, des coups de théâtre, un marché boursier qui était en plein grand 8 en permanence et qui a visiblement et clairement dansé au rythme des annonces de la Maison-Blanche durant plusieurs mois. Enfin, c'était vraiment une série Netflix. Vous savez quoi, la série Netflix a été prolongée 4 ans de plus, 4 saisons de plus, et puis 12 épisodes par saison. Des épisodes de 1 mois à chaque fois. D'ailleurs, je crois que je vais aller prendre un Xanax et arrêter de m'énerver sur le sujet parce que nous ne sommes qu'au début de l'histoire et pour un peu qu'il arrive à se faire autoriser un nouveau mandat, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas fini de rire. Toujours est-il que ce matin, on sait que si vous êtes exportateur d'aluminium ou d'acier en direction des États-Unis, vous devez l'avoir mauvaise. C'est un mauvais lundi. Il vous reste encore l'espoir que Trump fasse ça juste pour obtenir quelque chose de votre part en échange et que si vous lui donnez dans les 12 minutes qui suivent, il sera magnanime avec vous.
mais vous devez la voir mauvaise quand même. Et puis autrement, l'autre sujet de ce début de semaine, c'est aussi un sujet avec lequel on nous bassine depuis des mois et des mois et des mois. Oui, vous l'aurez deviné, c'est l'intelligence artificielle, comme c'est original. Ouais, je sais, c'est pas original, mais c'est comme ça, hein. C'est pas moi qui fais l'actualité. Et puis c'est vrai que lorsque je regarde les nouvelles neuves du monde en général, je veux dire que je suis fasciné de voir combien nous sommes prêts à investir dans l'intelligence artificielle forever, alors que l'on prend même plus le temps d'investir dans l'intelligence humaine. Il y a qu'à voir le nombre de cons qui se reproduisent à une vitesse folle en ce moment. Mais ça, c'est un autre sujet qui prendrait bien trop de temps à débattre. Notons quand même que le génialissime président Macron, le guide français, la lumière de l'intelligence de l'Hexagone, a tout de même annoncé que la France allait investir 109 milliards dans l'intelligence artificielle. J'ai bien essayé de regarder l'interview hier, mais franchement, je me suis endormi après 12 secondes, pardon. Mais par contre, je ne suis pas à 100% certain au niveau des chiffres, mais je pense que quand on voit qu'ils mettent 109 milliards dans l'intelligence artificielle, je ne suis pas sûr que les dépenses dédiées à l'éducation nationale soient du même acabit. Sans parler du fait qu'on peut rester fasciné de voir que la France peut signer des chèques de 109 milliards pour l'IA, alors que son déficit crève le plafond et qu'ils ne savent même pas comment ils vont finir le mois. Toujours est-il qu'en ce moment, le thème de l'investissement dans l'intelligence artificielle, c'est l'autre centre d'intérêt des marchés. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais revenir rapidement sur un sujet très intéressant et très vite oublié d'ailleurs, parce qu'il y a 2 semaines comme aujourd'hui, donc le 27 janvier, on a entamé un lundi similaire à celui que nous vivons, sauf que ce lundi-là, les marchés se sont fait littéralement défenestrer parce qu'on avait découvert une nouvelle application qui était numéro 1 sur l'Apple Store, une application qui s'appelait DeepSeek et qui allait nous mettre dans la deep sheet pendant au moins 2 jours. Non, je reviens là-dessus parce que le problème DeepSeek, c'est pas tant le fait que cette intelligence artificielle était plus performante que ChatGPT. Le problème résidait surtout dans le fait que c'était beaucoup moins cher que ChatGPT, du genre 96% moins cher. Mais aussi dans le fait que ça tournait sur des puces obsolètes et que les coûts de développement étaient dérisoires quand on regardait ce qu'on avait investi dans l'IA en 2024. En ce temps-là, il y a 15 jours, on était dans le règne de la terreur parce qu'on commençait à se dire que c'était pas possible d'avoir cramé autant de fric, si ça servait à rien. Et puis finalement, le narratif a fait son boulot et les Magnificent Seven ont commencé tour à tour à venir déclarer que eux, ils n'allaient pas changer de stratégie en 2025, DeepSeek ou pas DeepSeek, à savoir ils vont continuer à investir massivement dans le secteur. On en a largement parlé la semaine dernière. Et il y a quelques boîtes qui ont fait des publications trimestrielles positives et qui en ont profité pour rencenser les bénéfices de l'IA, justement. C'est le cas de Palantir, par exemple. On en a parlé aussi la semaine dernière. Palantir qui a pris 35% depuis l'annonce de ces chiffres et qui se traite dorénavant à 70 fois son chiffre annuel. Alors vous pouvez vous dire, 70 fois le chiffre annuel, ça ne veut peut-être rien dire pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, comme disait l'autre. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, Microsoft s'échange à 15 fois. 15 fois les chiffres d'affaires annuels. Donc d'ailleurs, à ce propos, je suis en train de vous préparer une vidéo qui s'appellera « Les bulles spéculatives », d'où elles viennent, comment elles se forment et comment elles explosent. Mais vous la recevrez jeudi matin. Mais il faut en parler quand même un tout petit peu. Je sais, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais il faut y penser quand même, parce que des fois, il y a des chiffres qui font un tout petit peu peur. Et puis, il n'y a pas que les commentaires encourageants sur le secteur. Il suffit de regarder les promesses de dons en faveur de l'IA en 2025. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous ai reparlé dans le Swiss Bliss également. Il n'y avait pas besoin d'avoir une intelligence artificielle sous la main pour arriver à la conclusion qu'on allait cramer la même somme qu'en 2024, si ce n'est plus. Bon, après, c'est comme le Téléthon. Tu promets, puis quand ils viennent à la maison pour récupérer l'argent, tu baisses les stores, puis tu fais comme si tu étais parti en vacances pour très très longtemps. En résumé, et pour faire simple, cette capacité inouïe à imprimer de l'argent pour l'investir dans l'IA, c'est l'autre thème du moment. Donc 2 thèmes, Trump et l'IA aujourd'hui. D'ailleurs, si on avait cette capacité à sortir des milliards pour lutter contre la faim, par exemple, je pense que Novo Nordisk aurait déjà de tout nouveaux marchés qui s'ouvriraient à eux dans les 5 prochaines années. Donc si on résume, tout d'abord, on a réussi à effacer le sujet DeepSeek, des sites d'information, ça n'apparaît quasiment nulle part. Et dorénavant, tout le monde parle des montagnes de fric qui seront investis dans l'IA et ô combien la richesse du monde sera générée par l'IA dans les années à venir. Enfin, tant que l'IA ne tombe pas sur une rediff de Terminator et qu'il décide de se prendre pour Skynet. Mais bon, là n'est pas le sujet. Pour le moment. Mais il faut cependant retenir qu'en ce moment, sur les 7 derniers jours qui viennent de s'écouler, le sujet Trump et le sujet IA sont clairement les 2 choses qui se tirent la bourre pour savoir qui des 2 va permettre au S&P 500 d'atteindre de nouveaux plus hauts historiques. Donc pourquoi je vous dis ça ce matin? C'est simplement pour essayer de resituer ce qui se passe dans le marché. On est arrivé dans un paradoxe ou un paradigme boursier où finalement aujourd'hui, on ne regarde plus les chiffres économiques, on regarde à peine certains chiffres trimestriels, on regarde plus toutes ces données d'emploi qui pourrait nous laisser supposer le moindre problème quelque part. On ne pense plus à un éventuel ralentissement, on ne parle plus taux d'intérêt, on parle à peine inflation. Non, on se concentre sur l'IA et Donald Trump. C'est bien, quelque part,
Mais en même temps, ça veut aussi dire qu'on laisse quand même beaucoup de choses à côté. C'est pas que l'économie s'est arrêtée de fonctionner, c'est pas que les gens se sont arrêtés de consommer, et c'est pas que les gens font autre chose, et c'est pas que les gens ne fonctionnent plus grâce à l'intelligence artificielle et à Donald Trump. Donc aujourd'hui, on a une hyper-concentration de l'information boursière qui se concentre là-dessus. Et il faut faire attention parce que quand tout d'un coup on repart de l'autre côté, on se rend compte qu'il s'est passé d'autres trucs entre deux. Et ce sera intéressant de voir le témoignage de M. Powell, qui parlera demain devant le Congrès ou devant le Sénat, je ne sais jamais lequel des deux, pour expliquer un peu ce qui se passe, parce que lui, il va revenir beaucoup plus sur le pragmatisme de la situation et pas forcément sur la méthode bulldozer de Donald Trump. Ce matin, un peu à l'image de ce que je viens de vous raconter, les marchés asiatiques sont partagés. Globalement, la Chine, Hong Kong et le Japon sont en hausse à cause de l'intelligence artificielle et l'Inde est plutôt sous pression à cause des droits de douane. On notera aussi que l'ensemble des minières qui ont un siège à l'est de Washington ne vivent pas leur meilleur lundi, ça il faut le confirmer. Pour l'instant, le Japon. Du côté du Bitcoin, on est à 97 000 $ pour ceux que ça intéresse, le pétrole est à 71,50 $ et l'or, comme d'habitude, il est au plus haut de tous les temps. Côté nouvelle du jour aujourd'hui, franchement, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que Trump aurait parlé à Poutine, mais Poutine ne confirme pas. Trump a donné l'ordre d'arrêter de fabriquer des pennies qui coûtent 3 centimes à les fabriquer alors qu'ils en valent 1. Trump a déclaré qu'il pourrait y avoir des irrégularités dans la comptabilité des bons du Trésor et que du coup, la dette américaine ne serait peut-être pas ce qu'elle est, alors on espère juste que c'est dans le bon sens. Trump est aussi allé voir le Super Bowl qui a vu la victoire des Eagles de Philadelphie. Les derniers sondages montrent également que Trump a 53% d'opinion favorable depuis qu'il est arrivé au pouvoir. En gros, ses électeurs ne l'ont pas encore lâché. Et puis pour conclure, je pourrais vous parler du Super Bowl Indicator qui dit que si une équipe de la National Football Conference, la NFC, gagne le Super Bowl, les indices iront plus haut en 2025. En revanche, si c'est une équipe de l'American Football Conference, l'AFC, qui l'emporte, c'est la fête au berriche. Et ce truc a fonctionné tellement souvent qu'il en devenait presque crédible jusqu'au jour, il n'est plus devenu crédible du tout. Oui, parce que justement, entre 67 et 2017, le Super Bowl Indicator a eu environ 80% de taux de réussite, mais depuis 2017, c'est la catastrophe et ça ne fonctionne plus du tout. Alors je pourrais vous en parler, mais je le ferai pas, même si les Philadelphia Eagles ont gagné le match hier soir et que dorénavant, c'est plus bullish que bearish et qu'en théorie, ça devrait fonctionner. Ou pas. Du côté des chiffres trimestriels, ça continue à fond. Non, c'est un petit lundi, mais il y a quand même McDo qui publiera On Semiconductor. Et puis un truc super important pour la Suisse, la Banque cantonale de Glaris, pour ceux qui savent où c'est Glaris. D'ici là, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, un très bon début de semaine. Et on se voit demain comme d'habitude. Et puis, si vous avez l'impression que vous avez déjà vu et entendu cette vidéo et que j'ai juste changé de bonnet, en même temps, j'ai même pas de bonnet ce matin, et vous n'êtes pas loin de la vérité, j'ai juste repris le texte la semaine dernière et changé les noms. Non, j'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent. Mais rassurez-vous, avec Trump, tout peut changer très vite, à la vitesse de la lumière. Bref, passez une excellente journée. On se retrouve demain pour parler du témoignage de Powell prévu devant les élites dès ce mardi, pour leur expliquer qu'il fallait pas trop compter sur lui pour baisser les taux. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne Swissquote en français, likez, partagez, commentez comme d'hab, et puis excellente journée. Allez, bye bye!